Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les véganes, ça ose tous et même à ça qu'on les reconnaît. Effectivement, Laurence Puyot, fondatrice d'Alternative Vegan, a été l'invitée de l'émission Les Grandes Gueules sur RMC aujourd'hui, jeudi 4 juin 2020. D'emblée, la couleur a été affichée. On parle de la souffrance animale. Je ne suis pas là pour nier certains méfaits dans certains abattoirs. Mais dans quelle corporation n'y a-t-il pas de malfaçon? Et elle a osé comparer les abattoirs à des usines de la mort. Et parce que, en fait, les végans, ils aiment bien, c'est leur prestige, c'est leur intelligence. Ils aiment bien comparer les abattoirs aux camps de concentration et d'extermination de la Seconde Guerre mondiale. Excusez-moi, mais j'ai jamais vu une vache ou un cochon aller dans un four crématoire, d'accord? Bon, faut être un petit peu lucide. Alors, on est tous d'accord, j'espère, que il faut mettre fin à ce système productiviste, au rendement jusqu'au boutiste, à remettre l'humain au cœur des métiers, ou dans l'agroalimentaire aussi, hein, et dans l'agriculture. Attention, je ne dis pas qu'il n'y en a pas dans l'agriculture, j'y reviendrai plus tard. Poussez pas des cris d'orfraie. Non, non, non. Mais ce que certains oublient, ce que pas mal oublient, c'est que la fermeture des abattoirs a fait augmenter la cadence dans les abattoirs restants, et comme la durée de transport a été augmentée, et ben le stress des animaux a été accentué. Alors, je pense que si on veut être toujours dans le bien-être animal, dont nos éleveurs sont les premiers acteurs, faut pas l'oublier, jamais l'oublier surtout, euh, je pense qu'on ferait mieux de généraliser l'expérimentation des abattoirs mobiles, donc les abattoirs qui se déplacent à la ferme, et rouvrir, si c'est possible, financièrement, les abattoirs de proximité. Voilà. Alors, après, Madame Pio s'est lancée dans son discours de vegan, hein, voilà, c'est tout à son honneur, hein, moi je critique pas, hein, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais elle a dit que la consommation de viande était facteur de maladies cardiovasculaires et que le mode de consommation vegan était un bienfait, quoi. En gros, c'est ça qu'elle a dit. Alors, bon. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que personne n'est appuyé sur le fait que les véganes souffrent de carence. Oui, parce que moi je connais quelques personnes qui sont véganes, vous voyez, hein, je suis pas méchant, mais qui souffrent de carence, quoi, qui sont pas, il y a des jours ils peuvent aller très bien, et puis il y a d'autres jours ils sont pas, ils ont pas le moral, rien du tout, parce qu'ils sont en manque de vitamines. Alors justement, Madame Pio, elle a dit qu'elle prenait de la vitamine B12. Oui, enfin ça c'est ce qu'on trouve dans certains autres aliments. Donc en fait, il faudrait mieux manger des aliments plutôt que de prendre des gélules, quoi. Ah bon, ça, après, c'est son problème, elle fait ce qu'elle veut. Alors, comme cela a été dit dans l'émission, la France, c'est le pays du saucisson et du fromage. Bah oui, notre bon vieille culture française. Hein, bah oui. Alors comment voulez-vous que la culture végane, que le mode de vie végane s'imprègne dans notre culture à nous? Voilà. Enfin, je sais pas, après. Et Madame Pio a aussi déclaré que on produit les animaux, on ne les élève pas. Ah, excusez-moi, mais là je suis tombé sur le cul. Parce que j'ai beau ne pas être paysan, mais je suis un simple petit citoyen qui combat tous les jours pour son agriculture et pour ses paysans. Hein, voilà. Mais, enfin, si tu veux faire éleveur, faut que tu respectes et faut que tu aimes les animaux un minimum. Ah non, parce que sinon tu veux pas être éleveur, quoi. Parce que bon, les éleveurs, ils en prennent soin de leurs animaux. Ils les chérissent quand même. Alors évidemment, il y a toujours des brebis galeuses. Ça, d'accord. Mais ils sont pas majoritaires. Arrêtez de croire toujours qu'un cas c'est une généralité. Non, 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 ça, arrêtez, sérieusement. Bon, ils en prennent soin. Et je pense que les animaux, bah, ce sont les seuls êtres vivants qui donnent de la reconnaissance aux éleveurs, qui leur donnent une raison de vivre, je pense. Ouais. Intimement et sincèrement, je pense que ouais, c'est le cas. Et puis ce relationnel entre les animaux d'élevage et les humains, bah, ça a aussi forgé notre culture, quoi. Voilà. Alors, les véganes, c'est tout simplement des activistes, voire même des extrémistes. Madame Pio, je la respecte, hein, c'est pas ça le problème. Mais elle a beau dire ce qu'elle veut dire, mais le mal il est fait. Parce que quand on a vu les véganes en train de faire des nuits debout, hein, devant les abattoirs, en train de s'écharper
face aux éleveurs qui défendaient leur métier. Excusez-moi, mais parfois ils n'étaient pas très pacifistes. Et on en parle aussi des caillassages de boucherie là, qui ont été perpétrés il y a pas mal de temps, hein, mais pratiquement toute l'année, il y en avait eu quoi. C'est pacifiste ça? Bah non, désolé, excusez-moi. Ah, je dis pas que dans l'eau il y en a pas, bien sûr, mais on a l'impression que quand même les radicaux, les extrémistes, pardon, sont plus majoritaires que les pacifistes. Enfin bon, après ça c'est mon point de vue, on peut en discuter, il n'y a pas de problème. Moi, mon esprit, il est ouvert. Voilà. Alors par contre, Madame Pio, elle a fait un excellent raccourci. Tous les mangeurs de viande et de camembert sont des lobbyistes. Je suis un lobbyiste. Vous êtes des lobbyistes, les gars. Et mon pote, si t'es gros, c'est parce que tu manges de la viande. Ah, je suis démasqué, je m'excuse. Oui, je mange de la viande. Oui, tous les jours, je mange de la viande. Désolé. Voilà. Sauf le vendredi, parce que c'est le jour du poisson. Ah bah, la culture française, hein, mon gars. Bah oui, hein, faut pas l'oublier. Hein. Bon, on arrête de rigoler parce que c'est quand même un sujet sérieux. Alors, Madame Pio a quand même accordé qu'il y avait des véganes obèses à cause de la malbouffe végane qui existe, parce que oui, parce qu'ils mangent quand même pas mal de produits transformés. Alors excusez-moi, mais entre des produits transformés dégueulasses et un bon morceau de viande, un morceau de viande de qualité qu'on prend soit chez le boucher ou soit chez le producteur ou la productrice qui fait de la vente directe, excusez-moi, mais moi je vais aller voir du côté du boucher ou du producteur, hein, je vais pas aller manger vos saloperies transformées. Hein. Bon, après chacun fait ce qu'il veut. Hein. Et bon. Mais il est quand même regrettable qu'on n'entende pas tous ces activistes véganes au sujet des accords de libre-échange, car je pense très sincèrement qu'il y a plus d'humanité dans les élevages français que dans les élevages outre-Atlantique, par exemple. Voilà. N'oublions pas que l'élevage est un maillon essentiel au point de vue social, économique et environnemental. Parce que s'il n'y a plus d'élevage, bonjour les incendies et les friches en série. Et s'il n'y a plus d'éleveurs, bah, qui c'est qui va entretenir les paysages donc? Et qui c'est qui va pouvoir profiter du fameux tourisme durable qui façonne depuis quelque temps nos territoires ruraux? Et qui c'est qui va donc continuer à faire vivre, à entretenir le tissu social de nos territoires ruraux? Voilà. Donc l'élevage a une place importante, la France est une terre d'élevage, et elle a la vocation à le rester. Alors, s'il fallait que je fasse une conclusion à tout cela, oh bah ce serait très simple. Respectez-vous, respectons-nous, consommons ce que nous voulons, à notre faim, raisonnablement, mais gardons notre mode de vie et de consommation à la française. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien. Faites attention à vous.